Bonjour les amis, c'est parti pour la nouvelle journée ici au Salon International de l'Agriculture. Et comme vous voyez, ça va être un moment de fête. On va vous parler des médailles d'ici quelques instants. Mais en attendant, on fait la fête. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les leaders de Alors ouais, on a bien fait la fête, hein. Franchement on s'est bien amusé. Michel, je tenais à te remercier, mais on va faire quelque chose. On met tous les jours des médailles au concours général agricole et avec David et toute l'équipe, on voulait te mettre la médaille d'or de l'ambiance. Ah bah merci les gars, et puis moi j'ai passé un bon moment sur le stand des Hauts-de-France comme chaque année. Ouais, ça nous fait plaisir. Et c'est pas fini, on a le compte des médailles. David, t'es prêt? Ah bah, je suis prêt parce qu'on en a. Alors on en avait 13 plus je crois c'est 12 plus 2 plus ah oui 55 et ça nous fait 82. 82 qu'on ajoute aux médailles du concours général agricole. On a déjà battu le score de l'année dernière et c'est loin d'être fini. Qu'est-ce que t'en penses toi Michel? C'est formidable, de toute façon c'est normal parce qu'on est la meilleure région de France dans les Hauts-de-France. Eh ben super, on va savoir davantage parce que le score le plus incroyable c'est sur les bières. Eh bien David, vas-y, va tout nous dire sur la région qui gagne au niveau bière. C'est parti. La région qui gagne, nous avons une très belle surprise pour vous. Je suis avec Émile Henry. Félicitations. Merci. Félicitations parce que, encore une fois, la ferme du Coucou remporte la grande championne avec Tilly. Alors, mesdames, messieurs, regardez. Voilà, Tilly. Elle a tout raflé. Tilly, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Tilly, elle a fait première de sa section, meilleure mamelle de sa section, meilleure mamelle des jeunes vaches, championne des jeunes vaches et grande championne. Tout. Elle est grande championne 2025. Tu avais le titre grande championne 2024. Félicitations quand même parce que c'est un travail de toute l'année. C'est une sélection également de toute l'année. Donc là on peut voir bien entendu Tilly. Alors c'est bien parce que tu vois elle est déjà tranquille, en mode star. Hein. Petite star. Voilà. Parce que là tu viens juste de la préparer, tout tranquille. Elle vient de revenir avec nous. Et puis elle se dit je vais me poser, je vais être bien, je vais faire une petite sieste. Voilà, ouais. Elle a bien mérité la petite sieste. Parce qu'elle représente très bien la race. C'est vrai. C'est ce qui est le plus important de représenter la race. Alors la présidente également elle est avec nous. Hein. Edith est avec nous également pour te féliciter, le travail. Donc félicitations également, c'est vrai, à toutes les équipes et puis encore une fois à la race rouge flamande. Félicitations à vous, une race qui représente très très bien notre belle région. Voilà. Et où on peut trouver la ferme du Coucou? La ferme du Coucou, on est à Cassel. Cassel, village préféré des Français en 2024. 18, oui c'est ça. Après c'est un petit peu plus haut dans les Flandres. Voilà, ouais. Mais nous sommes dans les Flandres. Esquelbec, exactement. Félicitations Tilly, c'est notre grande championne. Elle est là, les médailles sont là. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à patienter pour rentrer à la maison. Voilà, tranquillement. On se retrouve avec d'autres surprises, bien entendu, toujours avec nos invités des Hauts-de-France. On est parti avec la séquence invitée des Hauts-de-France, avec une invitée tout à fait particulière, Marie-Sophie Laine. Vous êtes vice-présidente en charge, entre autres, de l'agriculture et de la pêche en région Hauts-de-France. Et se retrouver dans cet endroit aussi majestueux que le Salon international de l'agriculture, ça prend tout son sens dans votre mission. Ah oui, absolument. En fait, on est dans le temple de l'agriculture française et ici des Hauts-de-France. On est fiers parce qu'on est quand même la première région agricole. Si on met à part les régions viticoles, nous sommes la première région productrice. On est leader en pommes de terre, en betteraves, en céréales. On a aussi le blé. On a vraiment toutes nos richesses. On a aussi des grands bassins d'élevage avec l'Avesnois, le Boulonnais, la Somme. On a énormément de fromage. On est la première région en termes de spécialité fromagère. On a l'agro-industrie, on a les petits producteurs, les circuits courts. En fait, on a tout l'écosystème et on est le grenier de la souveraineté alimentaire de la France. Nous sommes la réserve, quoi qu'il arrive. Donc c'est tout ça qu'on célèbre et on veut que ça dure. Voilà, on est fiers de ça, même si on est parfois dans un contexte où les agriculteurs, les pêcheurs se retrouvent parfois en difficulté et on peut compter sur la région pour les aider, pour les représenter dans tous les cas. Oui, on a l'impression d'être vraiment leurs avocats. On est vraiment au quotidien
avec eux et je pense qu'on ne peut pas plus proche que l'échelon régional en fait. Quand on veut défendre les intérêts des filières, nous on y est quotidiennement. Alors en ce moment, eu égard aux difficultés que vous évoquez, on anticipe déjà sur la prochaine politique agricole commune à partir de 2027, sur la prochaine politique de la pêche 2027. On multiplie les contacts au niveau européen, au niveau gouvernemental. On essaye de jouer collectif entre régions partageant les mêmes problématiques et de donner de la voix parce qu'on sait qu'une partie de l'avenir de l'agriculture se jouera dans la politique européenne qui, vous le savez, apporte un soutien financier quand même majeur à l'agriculture française et européenne. C'est le pilier, c'est le fondement de la politique européenne, l'agriculture. Mais elle est grignotée. On sent que les problématiques de défense sont là pour essayer de prendre des moyens. On ne veut pas que ça soit au détriment de l'agriculture et on ne veut pas que la pêche, même si elle s'est restreinte, soit réduite ou disparaisse. Donc notre rôle est de plus en plus politique au sens noble du terme et on ne cesse d'aller défendre les intérêts, la voix des Hauts-de-France et de la France au niveau de Bruxelles et au niveau du ministère avec lequel on essaie d'avoir le même discours. Et c'est vrai qu'on met l'acte de production au-dessus de tout, parce qu'on parle sans arrêt de souveraineté alimentaire, mais il n'y a pas de souveraineté sans production. Et notre acte de produire, il a été trop difficile depuis trop nombreuses années. C'est vrai qu'on a fait entrer beaucoup de contingences écologiques, des normes en tout genre. On a peut-être parfois été trop vite et non pas trop loin, mais on a fragilisé, comme par exemple la filière betterave qui joue à la roulette russe en ce moment parce qu'il n'y a plus de molécules pour la protéger contre la jaunisse. Mais c'est pas normal. Voilà, donc il faut remettre du bon sens, reparler de la production, de l'acte de produire et ne pas oublier ces secteurs fondamentaux pour notre alimentation et stratégiques. Parce que si demain peut-être se nourrir, ça va rentrer aussi dans des conflits planétaires. Il faut qu'on garde la qualité et il faut que ça soit chez nous. Voilà, merci. On vous voit avec tellement d'énergie et défendre toutes ces valeurs qui nous représentent en région de France et tout ce savoir-faire et le patrimoine qu'on a gastronomique dans notre région. Merci beaucoup. C'était dans le cadre de l'inauguration. On va profiter évidemment de toutes ces saveurs et on se retrouve dans la séquence coulisses du Salon international de l'agriculture. C'est parti. Allez, je vous emmène les copains, venez, on va les surprendre pendant leur petit déjeuner parce que en coulisses, nous avons le petit déjeuner du réseau Bienvenue à la ferme. Ils sont là, les producteurs, les éleveurs. Je vais essayer de retrouver Delphine. Delphine, elle est là. Paf, paf. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Ça va Delphine? Ça va bien, merci. Alors, je vous présente Delphine qui est responsable bien entendu du réseau national. Le réseau national, Bienvenue à la ferme. Et tu nous fais l'honneur aujourd'hui d'être sur le stand de la région de France. Alors c'est la région qui nous accueille pour le petit déjeuner, le premier de la semaine, et accueillir tous nos adhérents présents sur le salon de l'agriculture et pouvoir créer des échanges entre tous ces adhérents qui ne se connaissent pas toujours. Parce qu'on est un réseau national, ils sont fortement animés localement par exemple Marion sur les Hauts-de-France et c'est l'occasion pour eux d'échanger ce matin. Voilà. Alors c'est vrai que la charte on la connaît, c'est la proximité pour vous, c'est également l'authenticité, la convivialité, le produit du terroir. Et l'accueil sur les fermes et permettre aux consommateurs de savoir ce qu'ils achètent et en allant directement sur les fermes. En tout cas on sent l'ambiance quand même, c'est très sympathique autour de nous. Oui et puis c'est vraiment une valeur qui est partagée par l'ensemble des adhérents au sein du réseau, pouvoir échanger, que ce soit entre eux, entre pairs, mais aussi avec leurs clients et faire parler de leurs produits, de leur terroir, de leur territoire et pouvoir accueillir sur la ferme pour pouvoir communiquer toutes ces valeurs. Et bien comme c'est le petit déjeuner, moi je vais en profiter. Je prends un café avec toi dans quelques minutes, mais en attendant, on envoie bien entendu tout de suite les acteurs des Hauts-de-France. C'est la séquence invité du jour et l'invité qui est à côté de moi, vous le connaissez probablement si vous suivez l'agriculture dans la région de France. C'est un vrai agriculteur youtubeur avec Thierry. Thierry, ça va? Oui, ça va, très bien. Alors, tu as combien de followers qui te suivent sur les réseaux sociaux? Alors sur YouTube, 115 000, sur Facebook, 50 000, et je crois 20 000 à peu près sur Insta, quoi. Alors, il faut rappeler que Thierry, c'est un vrai agriculteur à la base. Oui, oui. C'est quoi ton exploitation? Alors on a 150 hectares, je suis associé avec ma femme et puis mon garçon. Et
on cultive à la fois du conventionnel industriel du secteur, de la pomme de terre, des betteraves, et aussi des légumes de plein champ en bio. Et un jour, tu t'es dit, l'agriculture doit être expliquée autrement, et profiter des réseaux, c'est vraiment le meilleur des médias. Comment t'es venu l'idée et comment t'as démarré sur les réseaux? C'est dû à un accident. C'est mon garçon qui était à l'école en classe de 4e et il s'est fait harceler parce qu'il était fils d'agriculteur. Et donc je me suis dit, les médias ne parlent pas assez de nous sur notre quotidien, donc pourquoi pas créer une chaîne YouTube et puis moi expliquer mon métier pour dire voilà pourquoi je fais ça, comment je le fais, comment je conduis mon tracteur et tout ce qui va autour de notre métier qui est souvent intéressant et qui intéresse aussi le public, quoi. Donc aujourd'hui, tu es devenu une référence parmi les agriculteurs. Il y en a plusieurs un peu partout en France, beaucoup, ouais. Mais on va dire que dans la région, tu es devenu la référence des agriculteurs pour défendre notre terroir. Et si tu as envie de le défendre, là, parce qu'on est suivi parfois bien au-delà, si tu as envie de parler un peu de notre agriculture, tu as envie de dire quoi? En France, on a une agriculture qui est respectueuse, les gens adorent leurs agriculteurs, ils ne comprennent pas toujours nos pratiques. Donc voilà, pourquoi pas nous suivre, découvrir ce qu'on fait, et puis aussi, pourquoi pas nous rencontrer de temps en temps, ça peut être une occasion de redécouvrir notre métier. En plus, dans les Hauts-de-France, on a des superbes paysages et on a aussi beaucoup d'activités. Écoute, merci beaucoup Thierry. Si on voulait suivre Thierry sur les réseaux sociaux, on va donner directement le meilleur moyen de te suivre, c'est sur quoi? Il faut taper agriculteur d'aujourd'hui sur YouTube et on va tomber sur ma chaîne. Ouais, et si on veut taper directement ton nom, ton prénom, on va à l'arrobase, on fait quoi? C'est Thierry Baillet, voilà, sur YouTube, agriculteur d'aujourd'hui, ça tombe dessus forcément. Vous allez apprendre plein de choses. Si vous êtes des amoureux de la région de France et de l'agriculture, rendez-vous avec Thierry Baillet, c'est parti, allez-y. Je suis dans le hall 1 avec Elodie Rigaud qui nous fait l'honneur de nous recevoir pendant le concours interrégional des métiers de bouche et les bouchers étal, boucherie étal, un domaine quand même que tu maîtrises bien parce que nous avons notre bouchère avec nous, Elodie. Alors c'est vrai que la région de France est bien placée, on va dire, côté boucherie, côté également apprenti, côté artisan. Oui, alors bonjour à tous. En effet, ça fait bientôt 16 ans que je suis bouchère et là aujourd'hui je suis jury pour le concours interrégion. Donc le concours interrégion, c'est toutes les régions de France sont représentées avec 3 candidats. On a une bouchère, un apprenti et un boucher. Et donc ils ont plusieurs choses à faire pour ce concours et présenter un étalage. Voilà. Alors c'est vrai qu'en plus cette année les filles sont bien représentées parce que vous êtes 9 au total à devoir noter nos candidats. C'est ça, aujourd'hui c'est une équipe de jury 100% féminin. Et puis également les artisans bouchers dans notre région sont représentés quand même. On a 1500 apprenants dans les métiers de la viande qui sont bien sûr soutenus par Xavier Bertrand, notre président de région, qu'on remercie. Et sur la région de France, on a 1600 artisans bouchers, ce qui est pas mal et je pense qu'on est une des régions où on a le plus d'apprentis. Alors comment ça se passe au niveau du concours? Il y a une partie découpe, par exemple, nous on a dû noter la découpe de l'agneau. Ensuite, ils ont du parage à faire sur certains morceaux. Alors c'est pas surtout, c'est vraiment spécifié par espèce. Ensuite, ils ont un désossage à faire. Et ensuite, ils vont préparer des préparations bouchères crues. Et il y aura une préparation bouchère cuite aussi qu'une équipe devra goûter pour mettre une note. Et après, à la fin, on devra noter le final, la présentation sur leur étal. Avec la mise en avant des 130 ans du métier. Eh bien, on compte bien entendu sur une victoire officielle des Hauts-de-France. Le résultat, c'est en début d'après-midi. On croise les doigts. Attendons, et puis on va leur souhaiter bonne chance. Merci Elodie. À très vite. À très vite. Ça y est, c'est parti pour la séquence. La séquence comment? Cobaye. Ouais, la séquence cobaye. Parce que ton prénom c'est comment? Louisa. Louisa, tu viens de où, Louisa? Du Brésil. Du Brésil. Oh là là, je crois que c'est le visiteur du Salon international de l'agriculture qui vient le plus loin. Et le concept, on va te faire goûter quelque chose que tu ne connais pas, la salicorne. Tu connais? Non, jamais goûté. Non. Jamais, je te présente Renette, c'est elle qui l'a recueillie. Elle est pêcheur à pied et c'est toi qui prends. C'est un poisson? Ouais, non, c'est pas poisson. C'est un végétal. C'est un végétal parce que c'est vert alors. C'est un végétal d'eau de mer. C'est un végétal marin. Oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Alors tu vas goûter, vas-y, approche-toi, Louisa. D'accord. Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est bon. C'est Mais bon, hein. On sent plus les vinaigres qu'il est. Oui, on appelle ça le cornichon de la mer. C'est ça, on dirait un cornichon. Bah voilà, bah tu vois, c'est l'équipe de la conserverie Saint-Christophe qui t'a proposé ça. C'est validé du côté du Brésil, mesdames et messieurs, c'est validé. Bah voilà, comme quoi tout est bon. Au Brésil, il a beaucoup de mer, mais ça, il n'y en a pas. Eh ben voilà, bienvenue dans la région de France pour tout découvrir. Et on va continuer comme ça tous les jours. On vous donne rendez-vous demain, les amis, pour continuer l'aventure. Salut! Salut!